Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Ah oui, Volodymyr Zelensky, tellement déçu de son armée, tellement abattu par la Fédération de Russie, M. Zelensky et ses troupes ont décidé de commettre des actes barbares sur des infrastructures civiles qui ne sont même pas d'ailleurs proches des lignes du front et qui ne sont même pas des cibles militaires ou encore des zones critiques militaires sur le territoire russe. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Alors, en ce jour du 14 septembre 2024, Volodymyr Zelensky et ses hommes ont ciblé aujourd'hui la ville de Belgorod. Oui, c'est la ville de Belgorod qui a été ciblée, comme vous-même pouvez le constater en image. Il s'agit là d'une autoroute russe à Belgorod qui a été la cible légitime de M. Volodymyr Zelensky. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le type d'armement que Zelensky a utilisé pour cette ville de Belgorod? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution en sécurisant la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a ciblé la Russie que je vous demande de pousser des cœurs. Non, c'est pour sécuriser notre vidéoconférence et sécuriser notre page. Sécuriser au maximum. Je sais que vous êtes là pour avoir des informations du front, pour avoir des actualités. Et oui, et nous, c'est notre devoir de vous dire tout ce qui s'est passé ou bien tout ce qui se passe entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Vous comprenez? Voilà. Alors, il ne faut pas que certaines personnes prennent ça à mal. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont prendre à mal. Nous avons le droit de vous donner toutes les informations qui se passent. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sécurisez au maximum avec des j'aime et des cœurs et surtout partagez la vidéo massivement partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime et des cœurs. Ah oui, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Alors, ça s'est passé aujourd'hui, 14 septembre, comme je le disais, où on nous dit ici, selon le média officiel venant tout droit de la Fédération de Russie, 4 civils ont été grièvement blessés dans la région de Belgorod lors d'une frappe des forces armées ukrainiennes. Il s'agit là du district urbain de Shebenkinsi qui a été attaqué par les forces armées ukrainiennes. Selon les informations préliminaires, on dénombre 4 civils qui ont été touchés, pour ne pas dire blessés. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que nous dit? Sur le tronçon routier, écoutez bien, sur le tronçon routier Shebekino, Belgorod, 3 civils ont été blessés par un obus. 2 hommes blessés par des éclats d'obus à la poitrine. À la poitrine. Vous comprenez? Et une femme blessée par une explosion de mine. Une commotion cérébrale et une blessure par éclat d'obus à la hanche sont transportés par l'équipe d'urgence à l'hôpital municipal numéro 2 de Belgorod. Un véhicule a été détruit par un incendie. Le deuxième a été endommagé. Ce sont ces images que vous voyez là. Donc vous-même vous comprenez. Vous comprenez qu'il ne s'agit plus ici du conflit. Il s'agit de s'aimer complètement du désordre. Oui, de la part de Volodymyr Zelensky. Il s'agit là d'un désordre qui veut s'aimer complètement sur la Fédération de Russie. Ah oui, mesdames et messieurs, Zelensky a décidé de faire autre chose sur le territoire russe. Alors, dans le village de Voznesenovka, un drone a volé dans la fenêtre d'une maison privée. Une femme blessée par une explosion de mine et souffrante d'une commotion cérébrale a reçu une assistance médicale sur place. Les fenêtres de la maison ont été brisées et le toit a été coupé complètement en 2. Voilà les actes barbares que Volodymyr Zelensky vient de commettre sur le territoire de la Fédération de Russie. J'espère que nous sommes tous témoins
Parce qu'il faut que le monde entier voie ce qui s'est passé. Nous sommes tous témoins de ce que Zelensky est en train de commettre sur le territoire de la Fédération de Russie. Il ne s'agit pas là des zones militaires. Il ne s'agit pas là, on peut dire que bon, ce sont les militaires qui étaient campés là. Non, il s'agit des infrastructures civiles. Il s'agit des maisons résidentielles. Il s'agit d'une autoroute civile. Quelque chose qui permet au peuple de se déplacer. C'est ça qui est la cible de Volodymyr Zelensky. Alors, ayant échoué sur sa contre-offensive face à la Fédération de Russie, Zelensky a décidé de se venger d'une autre manière, mais sur le peuple russe. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, M. Vladimir Poutine, le gouvernement russe est tellement remonté contre ces actes barbares que Zelensky vient de commettre. Et ils ont dit que la réponse de ça ne va pas tarder. Ah oui, selon les informations reçues, la Russie a déclaré que ça là, Zelensky va payer. Et vous savez, à la manière des Russes, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils le font de la plus belle des manières, mais sans cibler les civils. Parce que Poutine le sait, les civils n'ont rien à y voir dans ce conflit. Il y a des innocents. Mais Zelensky le payera au niveau de ses troupes, au niveau de ses infrastructures militaires, au niveau de son armement, des magasins de stock d'armes. C'est là qu'il va payer. Et c'est ce que les Russes ont décidé de faire. Vous comprenez? Alors, Volodymyr Zelensky pense avoir fait une bonne chose, mais pourtant, il est du même système de monsieur, voilà, Netanyahou. C'est le même système. Ils sont là pour envoyer complètement les civils au repos éternel. C'est leur système. Vous comprenez? Alors, ce sont des terreaux, ce sont des barbares. Oui, ceux-là qui ne veulent pas voir ici le monde, voilà, des vivants. Il faut le dire ainsi. Ils veulent seulement voir les civils partir. Pour eux, lorsqu'on envoie des civils au repos éternel, c'est une bonne chose. Mais pourtant, ils sont en train de se salir dans la voie médiatique. Ah oui, et c'est ce que M. Vladimir Poutine évite. Il ne veut pas se faire salir dans la voie médiatique, donc dans les médias. On va dire non, Poutine a envoyé tel au repos éternel des civils. Non, tel n'est pas le cas chez Volodymyr Zelensky. Chez Vladimir Poutine, excusez. Vous comprenez? Zelensky a perdu. Ça, ce sont des signaux qui montrent et qui prouvent qu'il a perdu la bataille. Il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à perdre, ni rien à gagner. Il est dépassé par la situation des événements au niveau des lignes du front. Alors, lorsque quelqu'un est dépassé de la sorte, il a une seule option, c'est d'utiliser ici les derniers systèmes, ces derniers carreaux de contre-offensive ou bien de provocation barbare. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de Belgorod, dans cette ville emblématique russe, où Zelensky vient d'utiliser ces actes terreau contre les civils russes. Partagez massivement ces vidéoconférences. Il faut que le monde entier voie. Et oui, ça va rester à témoin. Vous comprenez? Le monde serait témoin de ce que Zelensky est en train de faire. On pouvait comprendre que c'était des zones militaires. Ouais, on va comprendre que bon, ça c'est la guerre, c'est la G. Mais il ne s'agit pas des infrastructures militaires. Il s'agit des infrastructures civiles, des résidences civiles. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Partager dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.